Camarades, je vous transmets le salut fraternel du syndicat de la formation professionnelle des adultes du département du Maine-et-Loire, où, dans ce département, il y a 300 FRAFPA. C'est une des particularités, parce qu'il n'y a pas beaucoup de départements en France où il y a 300 FRAFPA. Il y a Angers, Cholet et Douai. Vous avez peut-être entendu ou lu les déboires que subit l'AFPA en ce moment. L'association est au bord du gouffre. Oui, vous entendez bien, mes camarades. Elle est au bord du gouffre, cette noble institution qui, depuis 60 ans, forme des salariés et des demandeurs d'emploi dans le cadre du service public. Elle est à l'agonie. La banque Dexia, qui fait partie du pool bancaire de l'association, se retire. Et de ce fait, si rien n'est fait, fin juillet, l'AFPA se retrouvera en cessation de paiement. Comment en sommes-nous arrivés là? Plusieurs facteurs en sont responsables. La loi de décentralisation 2004, qui a transféré l'activité de formation des demandeurs d'emploi vers les régions dans un cadre d'ouverture du marché à la concurrence. Parallèlement, le désengagement progressif de l'État des subventions sur les publics spécifiques, travailleurs handicapés, ultramarins, militaires. Pour parachever le tout, une modification des statuts de l'association qui a coupé le cordon de la tutelle du ministère de l'Emploi. L'AFPA est devenu un organisme de formation comme un autre. Dans cette nouvelle configuration, la direction générale a entamé une restructuration type RGPP en ne remplaçant pas les départs. Ça s'appelle chez nous NRSD, non-remplacement systématique des départs. A déroulé un plan stratégique dévastateur qui a désorganisé la maison et a plongé les salariés dans la souffrance. Un modèle France Télécom en somme. Comme si cela ne suffisait pas, les services d'orientation, composés principalement de psychologues du travail, ont été transférés de par la loi à Pôle emploi, privant ainsi l'AFPA de son alimentation en stagiaires et de ses moyens d'accompagnement. Conséquence, chute du chiffre d'affaires qui passe grosso modo d'1 milliard d'euros à 850 millions d'euros. Chute de la masse salariale qui, comme vous le savez, est le levier de variable d'ajustement utilisé en premier. Il y a 3 ans, nous étions 12 000. Aujourd'hui, nous sommes 9 000 salariés. L'AFPA, ce n'est pas que de la formation, c'est aussi de l'ingénierie pédagogique. C'est le pilotage des titres professionnels qui permettent aux salariés de se qualifier. C'est un moyen de promotion sociale. Au-delà des dégâts internes, c'est les droits de tous les salariés qui sont menacés. Les titres professionnels sont reconnus par les branches. Les titres professionnels, c'est la qualification dans une convention collective. Et la qualification, c'est le niveau de salaire. Si les titres sont menacés, les conventions collectives sont menacées. La formation est un droit constitutionnel, défini dans le préambule de la Constitution. L'AFPA, dans un cadre de service public républicain, garantit l'accès à la formation à tous les salariés du pays. C'est le E d'égalité. Elle permet l'accès à la formation qualifiante choisie par le salarié. C'est le L de liberté. Et tout ça, dans le cadre de droit collectif, c'est le L de fraternité. C'est ça, le service public. Différents rapports parlementaires tendent vers l'idée qu'il faudrait des passeports formation ou autres. Bref, qu'il faudrait individualiser les droits d'accès à la formation. Rendre responsable le salarié de sa situation. Tu es licencié économique, c'est toi qui vas te débrouiller avec ton crédit de formation alloué. Orientation, accompagnement, qualification, des mots du passé. Eh bien, mes camarades, nous nous battrons pour préserver nos droits collectifs, pour préserver notre modèle social, nos retraites, notre sécu, tous les droits qui sont aux travailleurs et que l'on veut nous prendre. L'individualisation des droits, c'est le retour au pointage du livre ouvrier. Et c'est dangereux. Avec le DIF, le droit individuel à la formation issu de l'ANI, nous avons entrouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui, la vigilance est de mise. Et les contre-réformes, qu'elles passent avec le sourire ou avec le matraque, elles passent. Si les salariés ne se mobilisent pas. Et pour qu'ils se mobilisent, il leur faut un syndicat libre et indépendant, un syndicat fort, il leur faut force ouvrière. On va revenir à la fois.
Son sort se joue ces prochains jours. Notre secrétaire général, Jean-Claude Mailly, a interpellé le ministre Sapin sur le sujet et à la conférence sociale de juillet, la situation de l'institution sera abordée dans la thématique de la formation professionnelle. Alors, avec l'appui de la Confédé et de la Fédé, donc j'ai dit aux camarades, parce que nous avons la chance ici d'avoir le secrétaire général de la Confédé et le secrétaire général de la FNEC-FP. Donc je leur dis, mes camarades, lâchez rien, lâchez pas. L'appui de la Confédé est vital pour nous et j'espère que des solutions viables seront trouvées pour pérenniser l'AFPA. Depuis 2004, notre syndicat le dit et le revendique. Seul un retour à la subvention de l'État garantit la réalisation des missions de service public. L'AFPA forme 100 000 demandeurs d'emploi par an, avec 80% d'entre eux un retour à l'emploi durable. C'est pour eux que nous nous battons, c'est pour eux que nous devons réussir. Je voudrais finir, on m'a demandé d'être rapide. Si l'AFPA est toujours là au deuxième semestre, nous avons des élections professionnelles. Aux dernières élections de 2009 en région Pays de la Loire, nous avons progressé de 7 points. Nous sommes passés de 17 à 24%. L'objectif, cette fois-ci, c'est pas de se maintenir. L'objectif, c'est encore de progresser. Et nous ferons tout pour progresser avec l'aide de la FNEC-FP et avec l'aide de tous les camarades de l'AFPA qui sont mobilisés sur le sujet. Et puis, un petit mot pour Daniel. Je voudrais le remercier, comme tout le monde. Daniel a toujours été là, donc on avait besoin de lui. Un camarade sympa et disponible. Donc je lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière de sa vie. Et puis je voulais aussi dire, vive l'AFPA et vive la Confédération partenaire.